Hey yo! J'espère que vous allez tous très bien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on revient, je reviens du coup pour vous faire la petite vidéo suivie donc de ma grossesse, mais pas que. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous révéler donc le sexe de bébé. Donc pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux, notamment sur Instagram, vous êtes déjà au courant, d'où le fait qu'il faut me suivre. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo déjà révélation et puis récap un petit peu de ce qui a évolué depuis quelques petites semaines, depuis que je vous ai fait donc la vidéo révélation. Je suis habillée de la même manière, c'est normal qu'une autre vidéo parce que j'enchaîne un peu les vidéos. Je profite en fait d'être un peu poponnée pour enchaîner les vidéos parce que oui, je ne me poponne pas tous les jours parce que déjà je vois pas la nécessité. Et parce que voilà, des fois j'ai pas envie tout simplement, et là je me suis dit bon on va enchaîner les vidéos. Bref, donc en gros pour vous résumer, je suis actuellement de 19 semaines aménorrhées. J'arrive bientôt à 20 semaines, fait 2 semaines d'ailleurs, donc à l'heure où je vous parle nous sommes le 6 décembre. Joyeux Saint-Nicolas. Donc fin de cette semaine je serai donc de 20 semaines aménorrhées. Donc je dois avouer que les semaines ont filé comme ça, mais vraiment. En fait, une fois que j'ai dépassé les 12 semaines, là les semaines ici qui viennent de passer, je les ai pas vues. Ça a fait comme ça. Donc waouh. On m'avait prévenu hein, quand même, on m'avait dit tu vas voir, il y a des fois où les semaines vont passer mais de ouf, et c'est le cas. C'est le cas, oui, les semaines ont vraiment passé très très vite, donc j'essaie vraiment d'en profiter un max. Donc en gros je suis à la fin de mon 4e mois, plus ou moins hein, approximatif. J'arrive à mon 5e mois, donc oui ça passe. Ça passe, c'est waouh. Vraiment à une bonne partie hein, du chemin qui a été fait déjà. Donc niveau changement corporel, oui forcément le ventre c'est beaucoup plus marqué, c'est beaucoup plus arrondi. Chose que j'ai eu un peu difficile, je dois avouer. Quand j'ai commencé à voir que mon ventre sortait, surtout vers la soirée, je ne sais pas pourquoi, mais la soirée j'avais vraiment le ventre qui... tel un ballon. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal, je dois avouer. Alors j'ai pas fait de dépression ou ce genre là, mais c'est vrai qu'il y avait des fois où je me disais mais waouh. Parce qu'il faut savoir que moi je n'ai jamais eu de ventre en fait. Alors j'ai toujours été un peu rondelette, mais pas au point d'avoir un gros ventre. Donc oui ça change, oui. Donc ouais, j'avais un petit peu du mal avec ça, et puis le regard un petit peu sur soi-même, et puis le regard voilà, qui change par rapport à mon chéri. Donc c'est sûr que j'avais un peu du mal là-dessus, et j'ai beaucoup de chance d'avoir un chéri en fait qui est extrêmement gentil, doux, compatissant, mon Dieu, qui voilà, me rassure, qui est là pour moi, même dans les moments où j'avais vraiment des bad moods hein, clairement, où on a pris le temps d'en discuter, il a pris le temps de me rassurer, même si c'est pas facile non plus pour lui, parce que bon du coup c'est pas lui qui a le changement corporel qui s'effectue, même si je soupçonne une petite couvade pour monsieur. Mais c'est mignon. Donc voilà, mais je dois dire oui franchement je suis extrêmement surprise, surprise, oui quand même je dirais, d'être épaulée comme ça. Franchement je le souhaite à tout le monde, mais clairement d'avoir un mari ou une femme, peu importe, d'être épaulée vraiment, parce que j'estime que c'est ok, c'est nous les femmes qui portons la vie, je suis d'accord jusque là, mais il faut du soutien. Vraiment il faut du soutien, il faut se sentir oui, soutenu dans chaque épreuve, dans chaque chose qui va arriver. La communication aussi les gars, mais vraiment la communication. Apprenez à parler de tout et de rien, pas de tabou, mais vraiment pas. Maintenant certes il y a des sujets des fois qui sont un peu plus compliqués à aborder, mais essayez, franchement essayez, parce que c'est la clé, la communication, parce que sinon créer des frustrations des deux côtés peut-être.
des incompréhensions, de pas être compris ou comprise dans les deux cas du coup. Donc oui, je trouve que la communication, ouais, c'est vraiment la base. J'ai toujours prôné pour ça et là encore plus. Donc voilà, à ce niveau là franchement je n'ai pas à me plaindre. Franchement je touche du bois comme on dit, hein. Je suis quand même extrêmement bien entourée, que ce soit par ma famille ou ma belle famille et par Chéri, donc c'est cool, voilà. Sinon quoi d'autre, oui, niveau alimentation, je dois avouer que le mois dernier, comme je vous avais dit je pense dans l'autre vidéo, j'avais des très grosses difficultés à manger. Pas que j'étais malade parce que je n'ai pas vomi, en tout cas tant que maintenant ce n'est toujours pas le cas et c'est tant mieux. J'ai eu des nausées, ça oui, mais j'avais vraiment la sensation de satiété en fait. Donc c'était un peu pénible parce que du coup j'avais quand même perdu du poids, alors pas de ouf mais j'avais perdu. Donc au final je finissais par culpabiliser et à être pas bien parce que je me dis bon il y a un problème ou... Et quand je suis donc allée à mon dernier rendez-vous qui était donc le 18 novembre, j'en ai parlé avec elle, avec ma gynéco, et elle m'a tout de suite rassurée en me disant que ce n'était rien, que ça arrive, voilà, c'est comme ça, du moment que je bois et que je m'hydrate énormément, parce que ça c'est vraiment la base, l'hydratation, et que voilà, que ça ne dure pas tout le long de la grossesse éventuellement, et que je ne descends pas non plus trop bas dans le poids, mais que je n'avais pas à culpabiliser parce que de toute manière bébé prendra ce dont il ou elle a besoin, voilà. Donc ce qui est le cas. Voilà, bébé a bien pris hein, en termes de poids ou de centimètres, franchement nickel. Donc ça c'est cool. Je suis aussi immunisée contre la toxoplasmose, donc ça c'est chouette. Du coup je suis un petit peu plus libre, je vais dire, au niveau de la nourriture. Et je pense que c'est peut-être ça aussi, parce que depuis que voilà, j'ai parlé avec la gynéco et depuis que je sais que je suis immunisée et tout ça, j'ai réussi, peut-être que ça a été un déclic, j'en sais rien, mais j'ai réussi à un peu mieux manger. Alors il y a des jours où j'ai encore un peu du mal, mais ça va beaucoup mieux, donc ça c'est cool vraiment. Je suis aussi immunisée contre la maladie, mais à chaque fois j'oublie. J'essaierai de vous le mettre ici si j'y pense. Donc ça c'est cool. Seule petite chose, c'est que faut savoir que mon groupe sanguin est donc AB-. Donc je fais partie du négatif, ce qui est plutôt, pas rare, mais disons que la majorité des gens en général sont positifs, que ce soit A ou B ou peu importe. Donc moi je fais partie de la catégorie des moins, voilà. Donc ici j'ai dû donc faire une prise de sang pour voir un peu si bébé était comme moi ou était positif. Parce que du coup si bébé était positif, ça risquait de poser un petit problème, et alors je devais effectuer, je crois que c'était deux piqûres, enfin pour essayer de régulariser le taux. Enfin ce sont des termes assez techniques, j'y connais mais que dalle, hein, soyons bien d'accord. Je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas médecin, je ne suis rien de tout ça, donc je vous donne comme on me l'a donné. Donc écoutez, j'ai fait la prise de sang en question, je n'ai pas eu de rappel, donc j'en déduis que techniquement tout se passe bien. Je verrai lors de mon prochain rendez-vous qui est donc le 16 décembre. Je me réjouis parce que c'est dans 10 jours. Voilà. Je suis comme une gosse hein, quand je dois aller à mes rendez-vous, vraiment. Jusqu'à présent, monsieur est venu 3 fois, je crois. Je sais plus. 2 ou 3 fois au rendez-vous. Parce que j'ai toujours essayé de mettre les rendez-vous un peu en fonction de lui, de son travail. Bon, il y aura des fois où je vais aller toute seule, voilà, par exemple le 16 j'y vais toute seule, c'est pas dramatique hein, je vais pas en mourir, surtout que c'est sur mon lieu de travail en plus hein, parce que bon, pour ceux qui savent, je travaille à l'hôpital, donc voilà, j'aurai l'occasion de voir mes collègues, de flâner un petit peu, enfin voilà, donc c'est plutôt cool. J'ai quelque chose dans l'œil, ça m'agace. Bref. Donc voilà pour ce qui est de ça, donc ça on verra bien donc pour le suivi. Donc on a su le sexe donc le 18 novembre de bébé avec confirmation donc de prise de sang du coup. Donc bébé va très bien, aucune anomalie, en tout cas tant que maintenant je touche du bois hein, aucune anomalie, formation nickel.
pas de trisomie 21 ou toute autre chose comme handicap, je vais dire. Donc ça c'est... Voilà, parce que ça, à l'air de rien, on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est très stressant et très... ben, on est comme ça, hein, on va pas se le mentir en fait, hein, surtout pour une première grossesse, je trouve. Enfin, je pense que c'est pour toutes, hein, de toute façon au niveau des grossesses, mais surtout pour la première, je pense. Ben, je dois avouer que j'étais comme ça, donc je pense que ça a joué énormément sur mon état. C'est que ben voilà, il faut attendre pour faire la trisomie 21, il faut attendre pour voir un peu si l'écho morphologique, voir un peu si tout est bien placé. Enfin, franchement, c'est pas chose aisée, hein. Faut pas se dire que à chaque rendez-vous, on va comme ça et c'est smile à chaque fois. Alors oui, ça fait plaisir parce qu'on voit bébé, on entend le cœur. Mais je dois avouer que les premiers rendez-vous quand même, vous n'êtes pas bien quoi, hein. Enfin moi en tout cas dans mon cas, j'étais quand même assez anxieuse. Même si bon bah aussi bien du côté de mon compagnon que du mien, on n'a pas de trisomie 21 ni rien de tout ça. Mais ça ne veut rien dire, le risque zéro pour moi n'existe pas, donc on n'est jamais à l'abri de rien. Donc c'est pour ça que faites attention s'il vous plaît et soyez prudents, allez bien à vos rendez-vous. Donc voilà, c'est tout. Donc en gros, on attend donc une petite fille. Voilà. Donc c'est une petite fille. Alors comment est-ce qu'on a pris la nouvelle? De mon côté, c'est vrai que j'étais plus à cheval sur un petit garçon parce que de mon côté, moi, famille, il y a énormément de petits garçons. Que ce soit de ma génération à moi ou la génération juste après, c'est vrai qu'on est beaucoup plus de petits garçons que de filles et que j'ai plus l'habitude en fait avec des petits garçons et je suis plus à l'aise. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et c'est vrai que bah, je m'étais dit, bah voilà, j'aimerais bien un petit garçon. Maintenant, bah voilà, qu'il advienne que pourra, on verra quoi. Du moment que bébé est en bonne santé et que tout se passe bien, c'est le principal. Pour ce qui était de monsieur, bah forcément vu que il a déjà une petite fille âgée de 7 ans, bah forcément le choix du petit garçon était quand même beaucoup plus présent, ce qui est normal. Surtout que lui par contre de son côté, il n'y a pas de garçon. Il n'y a que des filles. Voilà. Enfin en tout cas la génération d'enfants quoi, n'ont fait que des filles. Voilà, voilà. Donc il n'y a pas de petits mecs, tant que maintenant en tout cas. Donc c'est vrai que bah, ça aurait été chouette en fait d'avoir un petit garçon. Bah, voilà, ce n'est rien, hein, c'est pas grave non plus, c'est pas mort d'homme. Donc c'est vrai que sur le moment bah, il y a eu un peu déçu par rapport au sexe de bébé, mais voilà, c'est vite passé quand même. Bon, monsieur a été un petit peu, bah, je vais dire un peu triste quand même, mais c'était pas triste par rapport au bébé, c'était plus triste par rapport à lui. En fait, il avait comment est-ce que je vais dire, de la culpabilité. Il m'a expliqué ça sur le chemin du retour que bah bon, on sait tous que c'est le papa, je vais dire, qui que ça soit, voilà, hein, pas vous faire un décès, bref. Donc c'est vrai que c'est les hommes en fait qui dirigent, je vais dire, par rapport au sexe, donc garçon ou fille quoi. C'est vrai que nous à ce niveau là, nous n'avons pas encore le pouvoir de choisir, hein. On a déjà beaucoup, hein, on porte la vie, on accouche, on a tout ce qui va avec. Mais on n'a pas ce pouvoir, qui est d'ailleurs bien dommage, hein, parce qu'avec tout ce qu'on passe comme épreuve, ce serait peut-être bien, hein. Je rigole bien sûr, hein, c'est de l'humour. Mais oui, il y a eu un moment de culpabilité un petit peu en se disant que c'était de sa faute, que ben voilà, il n'avait pas pu me donner un garçon, alors qu'à l'inverse, moi j'ai pas pu non plus lui donner un garçon, donc voilà, je l'ai écouté, je l'ai épaulé, je l'ai rassuré, mais je l'ai aussi laissé, pas dans sa culpabilité, hein, attention, pas du tout, mais je l'ai laissé, comment je vais dire, apprendre et accepter la nouvelle, parce que chacun a sa façon de digérer la chose, hein, même si c'est pas un truc de ouf non plus, mais voilà, chacun gère à sa manière et chacun oui, le gère à sa façon de toute façon, donc ça ne sert à rien de pointer du doigt comme ça là, ça ne se fait pas déjà. On n'a pas à juger ni critiquer, c'est comme ça, donc c'est le ressenti qu'il a eu, mais voilà, ça a été passager, ça n'a pas duré pendant des jours et des jours, pas du tout. Ça a vraiment duré l'équivalent peut-être allez, 1 heure ou 2. Et puis ben voilà, après il s'y est fait et il s'est dit bon ben voilà, je vais encore être papa d'une petite fille. Donc voilà, maintenant pour ce qui est de ma belle-fille, elle était aux anges, hein. De toute façon, elle depuis le départ, elle voulait une fille, elle voulait une fille, elle voulait une fille, elle voulait avoir une sœur.
eh ben c'est chose faite, voilà. Elle aura donc une petite sœur. Pour ce qui est du prénom, je ne le dévoile pas encore pour le moment, donc nous l'avons déjà, hein. Mais je ne le dévoile pas, je n'ai tout simplement pas envie, comme ça sur les réseaux sociaux comme directement. Le fait de montrer bébé, je pense pas non plus. Enfin, du moins, en tout cas, pas au début. C'est tout petit, c'est tout. Enfin, donc, ouais, non. Du moins, je flouterais, je pense, son visage. Enfin, je cacherais son visage. Alors, je ne dis pas que par la suite, hein, une fois qu'elle sera beaucoup plus grande ou quoi, oui, peut-être, mais ce sera par parcimonie en fait, ce sera pas constamment, hors de question. Mais c'est vrai qu'au début, non, au début bébé, ouais, non, je préfère pas, je préfère garder quand même ça pour nous. C'est un choix, voilà. Mon homme, lui, enfin voilà, il n'a pas de critères à ce niveau-là. Il n'a pas vraiment ni oui ni non. Enfin voilà, c'est pas. Et de toute façon, il n'est pas sur les réseaux sociaux spécialement. Enfin, il n'est pas adepte, hein, vraiment. Lui, c'est les réseaux sociaux, c'est pas du tout son truc. Hein. Il n'y comprend que dalle d'ailleurs. Donc, à part avoir Facebook et scroller, le reste. Ça l'intéresse pas. C'est pas plus mal dans un sens. Franchement, c'est pas plus mal parce que ça fait du bien. Parce que du coup, moi qui suis quand même assez bien sur les réseaux sociaux, moi ça m'en sort en fait. Donc c'est bon, moi je trouve c'est un bon petit équilibre. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est. Pour ce qui est de la préparation de la chambre de la petite, du coup... c'est en cours, voilà. Ce vendredi, on va justement aller chercher une garde-robe qui va être mise ici, donc à la place de ma coiffeuse, parce que ça va être un chantier ici dans la chambre, qui est donc la chambre parentale. Il faut savoir que la maison où on est, c'est sur 2 étages en fait au niveau des chambres. Donc au premier étage, chambre parentale, salle de bain, et au-dessus les 2 chambres en fait. Donc la chambre de la petite, donc de ma belle-fille, et la 3e chambre qui servait en fait de base de dressing en fait. C'était pas prévu que ça reste comme ça de toute façon, c'était provisoire, et là ça accélère la chose. Donc fin de semaine, ici il y aura une grande armoire qui va vraiment prendre tout le pan de mur pour mon chéri et moi-même, pour nos affaires, et qui laissera donc la place pour la 3e chambre. On a déjà le lit de bébé. Le lit, je parlais pas le cododo, vraiment le lit, donc ça c'est cool, on va pouvoir le monter, et puis après petit à petit on va acheter les choses. Donc moi j'ai prévu d'acheter normalement ce mois-ci, si tout se passe bien, la commode allongée qui sera donc placée dans sa chambre à coucher, qui viendra de chez Ikea, et qui est plutôt pas mal parce que par la suite elle peut se transformer, il me semble que en bureau en fait, donc c'est plutôt cool en fait. Donc voilà, je n'ai plus rien d'autre à rajouter pour le moment. Sinon je vais dire que la grossesse se passe relativement bien. Je n'ai pas de problème, je vais dire, tant que maintenant, et tant mieux franchement, si ce n'est que des petites douleurs par-ci par-là. Mais voilà, je n'ai pas à me plaindre, je vais dire franchement il y a vachement pire. Alors oui, j'ai commencé à la sentir bouger il y a quelques semaines déjà. Mais au début c'était vraiment très léger, mais vraiment très léger, comme quand vous avez faim et que vous avez le ventre qui gargouille. Ben voilà, c'était un peu ça, l'effet de papillon, l'effet de bulle comme on dit. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à sentir des petites choses qui se passent, et puis j'ai tendance souvent le soir, parce qu'elle se manifeste le soir, à la titiller un petit peu en fait, voilà, à faire des papouilles au niveau de mon ventre, et parce que elle est réceptive, du coup elle sent, elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc elle réagit, donc ça c'est plutôt cool. Alors papa n'a pas encore vraiment senti de coup, il a déjà pu intercepter un petit mouvement, mais qui a été vraiment furtif. Mais de coup, vraiment le bon coup, non, pas encore. Donc je me réjouis qu'il puisse sentir, parce que j'ai l'impression d'être un peu égoïste en fait. Alors c'est complètement débile, on est bien d'accord, mais j'ai l'impression d'avoir cette petite part d'égoïsme, me dire misère, il n'y a que moi en fait, il n'y a que moi, et toi t'es là, on en discutait, et non, je ne suis pas égoïste, pas du tout, c'est comme ça, c'est la nature, c'est voilà. Et
le rôle de papa prend tout son sens une fois que bébé est vraiment là, hein. On va pas se le cacher, hein, c'est la vérité, même si le papa est fort présent, très à l'écoute, très là en fait, hein, ben, le rôle vraiment, ben, c'est quand le bébé est là, quoi, hein, malheureusement c'est comme ça. Donc voilà, bien évidemment on a commencé à acheter plein de petites choses, hein, aussi en termes de vêtements. D'ailleurs je vous spoil un petit peu, voilà, ça vient de quelque part, voilà, vous verrez dans des prochaines vidéos. Ça fait bizarre, je dois avouer que la première fois que j'ai acheté un petit quelque chose, c'était bien avant qu'on sache le sexe. Ça fait bizarre. Ouais, ça fait vraiment tout drôle parce que personnellement, moi dans ma tête, depuis déjà certains temps, pardon, je pensais pas avoir d'enfant. Enfin, l'idée d'un enfant était assez catégorique à ce niveau-là, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc je m'étais jamais imaginé être enceinte, avoir tous ces rendez-vous, acheter des trucs de bébé pour moi. Alors oui, j'avais acheté des trucs pour mes filleuls, mais ça s'arrêtait là, quoi. Mais ouais, là c'est quand j'ai commencé à acheter des petites choses, ben c'était chelou en fait un peu au début. Et puis ben en fait on s'y prend vite, hein, au jeu, vraiment. Donc voilà, donc dès qu'on voit quelque chose, ben, on craque, oh c'est trop mignon, vraiment des handicapés, hein, dans les rayons, hein. Franchement je ne comprends pas pourquoi, aussi bien moi que mon homme, hein, ben, on est vraiment des handicapés finis quand on voit des trucs, oh c'est trop mignon, oh, c'est trop mignon. Enfin bref, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'une bonne partie des futurs parents et des parents, hein, ont eu cette phase un peu niais, comme j'appelle ça. Mais bon, voilà quoi, je m'en fous quoi, clairement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion, je me suis dit on est vraiment des niais quoi, franchement. Enfin bref. Ah oui, est-ce que je vous montrerai la chambre de bébé une fois finie? Je pense que oui, je ferai peut-être un room tour chambre bébé, pourquoi pas. On verra, je promets rien, mais on verra, pourquoi pas, on verra. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, cette petite révélation et ces petites news concernant le suivi de ma grossesse. Je sais pas si j'en ferai d'autres, peut-être. N'hésitez pas à me dire si vous voulez savoir un peu plus. Alors j'en ferai pas chaque mois, hein, soyons bien d'accord, hein, non. Je ferai peut-être, je sais pas moi, à 7 mois et demi, 8 mois peut-être, pour que vous ayez des news par rapport à l'évolution. Mais dites-moi si ça vous intéresse, comme ça au moins vous verrez un petit peu l'évolution. Et puis sur ce, moi je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux, tout est en barre d'infos, et de vous abonner aussi ici pour ne rien rater en termes de vidéos. Voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous. Ciao!